Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient quand même pas mal à cœur. Je vais vous présenter vraiment le centre de ma collection, c'est-à-dire les Mewtwo. Dès qu'il y a une nouvelle série qui sort avec un Mewtwo dedans, j'essaie de me la tirer moi-même. C'est pour ça que j'étais très content d'avoir tiré l'alternative de V10 en vidéo en plus de ça. Donc voilà, je suis vraiment très content. Je vais vous présenter vraiment plus d'une centaine de cartes différentes, d'illustrations différentes. Donc c'est pour ça, prenez votre temps, un petit café, un petit chocolat. Posez-vous, petit paquet de chips, popcorn et compagnie. Je vous ai préparé vraiment toutes les cartes. On va d'abord commencer par l'anglais, ensuite on va aller sur le japonais parce que l'anglais j'en ai pas énormément. C'est à partir du moment où la carte est exclusive dans une langue, la plupart du temps je la prends. Mais si elle est disponible en japonais, je vais quand même la privilégier en japonaise. Et après, si elle existe en français, je vais la privilégier en français, bien évidemment. Je vous ai préparé pareil comme d'habitude, quand je vous fais une petite présentation de mes cartes, un petit tableau avec toutes les pop PSA du coup. On va faire le 10, le 9, le 8 et après en dessous on s'en fiche un petit peu. C'est pour vous rendre compte aussi un petit peu de la rareté de certaines cartes. Et il y en a certains que ça peut intéresser, de toute façon c'est juste des chiffres. Donc on va commencer sans plus attendre avec cette magnifique Mewtwo Full Art. Donc celle-là elle est du bloc XY, elle n'est pas sortie en français. C'était dans un coffret super premium, c'est à l'époque en langue anglaise, on avait déjà des ETB parce que je sais que j'avais ouvert des ETB en XY, donc j'avais ouvert du XY9, du XY Impulsion Turbo, donc ça c'était XY8, il y avait deux ETB différentes. Donc ça vient d'une super premium Mewtwo et Mew, donc on avait une carte Full Art Mewtwo, une carte Full Art Mew. Donc celle-là je l'avais tirée moi-même du coup du coffret, ça reste une carte promotionnelle. J'ai encore un coffret chez moi en métropole de côté, donc scellé avec cette même carte. Je suis vraiment déçu qu'elle ait eu un 8, mais après les cartes promo, et franchement le tirage XY était vraiment pas terrible. Donc là on voit un énorme point blanc à cet endroit là, mais franchement la carte était propre. J'aurais plus penché vers un 9, mais c'est vrai que je ne suis pas un professionnel là-dedans. Pour ce qui est des populations de cette carte, du coup sur le PSA 10 on est sur une population de 46, donc pas si élevé que ça, parce qu'on est quand même sur la langue anglaise, ça reste une langue internationale, il y a énormément d'impressions, donc je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. 46 en PSA 10, 250 en PSA 9, donc on voit qu'elle est quand même très difficile à grader. Après voilà, comme je vous ai dit, ça reste du XY, et en PSA 8 on est à 323, donc je pense que si je l'envoie chez PSA, comme la dernière réception que j'ai pu avoir avec toutes mes anciennes étiquettes PCA, elles sont toutes revenues exactement avec la même note chez PSA. Donc je pense que oui, j'arriverai à tirer un petit 8 et j'irai dans la population des 323. Donc voilà, très content d'avoir cette Mewtwo, elle est vraiment magnifique. Derrière un petit Mewtwo de Pokémon Rumble. Donc ça c'était par rapport à un jeu vidéo je crois. Donc pareil, qui existe seulement en anglaise. Si elle existe en japonaise, autant pour moi, mais en tout cas je ne l'avais pas vue dans une autre langue. Donc voilà, elle n'est pas spécialement fabuleuse, ça reste vraiment cubique. Mais bon voilà, ça reste une petite Mewtwo. Ça me tenait à cœur de l'avoir dans ma collection. Et du coup pour la Mewtwo Rumble, en PSA 10 on est sur une population de 26, donc pas tant que ça. PSA 9 118, donc pas tant que ça non plus, comme je vous ai dit quand c'est en anglais. On est quand même sur de l'international, il y a quand même beaucoup plus d'impressions. Donc c'est pas une si grosse population que ça. Et pour ce qui est du PSA 8, on est sur une population de 112. Donc voilà. Derrière une petite Mewtwo Rocket, une promo winner. Donc je sais pas si on l'a gagné dans un tournoi ou quoi. Je me suis pas renseigné du tout. Reverse. Donc elle a pas d'holographisme, mais elle est vraiment 100% reverse. Donc très très dur à grader vu que l'effet reverse est quand même assez imposante. À chaque fois on dit sur la partie holographique, quand le Pokémon prend pas énormément de place, on a beaucoup plus de chances d'avoir des micro rayures ou des print lines, et bah sur le reverse c'est encore pire. Donc voilà, la petite Mewtwo de promo winner en PSA 10, elle a pas une grosse population non plus, on est sur une population de 44, c'est pas ouf. En PSA 9 on est quand même sur une population beaucoup plus élevée à 414, et en PSA 8 de 332. C'est pareil, que ce soit l'anglais ou que ce soit le français, les impressions sont pas incroyables de toute façon. Sur le japonais, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir du PSA 10. Derrière, c'est exactement la même. En fait, je l'ai deux fois. Et du coup, pour finir, une petite holographique de Mewtwo. Donc voilà, c'est une petite Mewtwo d'expédition. En fait, j'avais eu un lot avec la Mewtwo en reverse et la Mewtwo en holo. La reverse était en française et voilà, l'holographique était
du coup en holographique et surtout en langue anglaise. Donc voilà, j'ai pris le lot, elle était dedans. Donc elle, la Mewtwo Holo Expédition, vu que je l'ai pas en française. On est sur une population de 62 en PSA 10, 361 en PSA 9 et 352 en PSA 8. Je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes populations en France. Donc là maintenant on va attaquer le japonais. Donc on va commencer pareil du plus récent au plus ancien. Donc voilà, la petite Mewtwo X du coup de XY10, EV10 pardon. Donc le Mewtwo de Giovanni chez Collectora. Donc voilà, une société de gradation que j'ai pas l'habitude d'avoir, on va dire, dans mes cartes. Mais Collectora, ça reste une société de gradation qui fait quand même du bon travail, qui ont des très belles étiquettes. Donc voilà, là c'était une simplex. Voilà, j'ai pas déboursé des 1000 et des 100. De toute façon, je crois que la carte, je l'avais payée de 12 € sur GCC. Donc voilà, c'était un petit Mewtwo, je voulais la rentrer dans ma collection. Là, j'attends que ma française soit gradée pour pouvoir la réceptionner. Je crois même que j'en ai envoyé plusieurs. Donc voilà, au moins je l'ai en japonaise. Elle est sécurisée, donc voilà, dans un très beau boîtier. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc la Mewtwo X de EV10, par exemple, on est sur une population de 185 en PSA 10. Donc elle a quand même été pas mal de fois gradée pour une simplex. En PSA 9 de 39 et en PSA 8 de 13. Derrière, comment ne pas passer à côté du coup de la Mewtwo alternative en japonaise. J'attends que ma française du coup revienne de gradation, mais du coup voilà, je l'ai en PCA 10. Très content de l'avoir, cette petite merveille, elle est vraiment trop belle. Donc pour ce qui est de la Mewtwo Alt de V10, on est quand même sur une population de 3062, ça reste quand même énorme. À titre comparatif, par exemple sur le EV8.5, je crois que la Noctali a été beaucoup plus gradée. Je crois qu'on est rendu à 18 000 et des bananes. Ça se trouve même on est encore plus élevé aujourd'hui. Moi-même j'en ai encore envoyé là récemment des Noctali. Donc ouais voilà, 3062 pour ce qui est du PSA 10, 305 pour ce qui est du PSA 9 et 69 pour le PSA 8. Donc voilà, de toute façon le japonais se grade très bien, on le voit par rapport au ratio, c'est très difficile d'avoir une note en dessous du 10. Donc voilà. Derrière, on va passer sur la série 151. Donc là c'est la petite Mewtwo en Pokéball, simple, efficace. Donc la Pokéball n'a pas été gradée tant que ça par exemple. Elle a été gradée 232 fois en PSA 10, 367 en PSA 9 et 15 en PSA 8. Derrière, vous vous doutez bien que j'ai la Master Ball. La Master Ball, à titre comparatif, quand même, a été beaucoup plus gradée. La Master Ball, on est sur une population de 5581. Donc voilà, on peut multiplier les chiffres du coup par 20 facilement. Pour ce qui est du PSA 9, on est sur une population de 677. J'ai du mal un petit peu à me repérer dans mes chiffres. Et pour le PSA 8 sur une population de 105. Donc voilà, comme je vous ai dit, le japonais se grade très bien, très content d'avoir cette petite Mewtwo. Derrière, donc ça provient du deck je crois. C'est la Mewtwo du deck. Je crois qu'on avait aussi la Florizarre, Tortank. On avait aussi les starters, on avait la Dracofeu bien évidemment. Donc celle-là provient du deck. En population, en PSA 10, on est sur une population de 3302. Le PSA 9 895 et le PSA 8 de 49. Donc c'est une illustration qu'on connaît très bien, mais c'est vrai qu'elle a ce petit effet pailleté qui est vraiment très sympa. Les petits bords dorés que j'aime beaucoup, qui me rappellent énormément les full art par exemple du bloc XY. Donc j'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment sympa et de toute façon ça reste l'illustration mythique du set de base de Mewtwo. Derrière du coup on a la Mewtwo de Détective Pikachu, ça c'était une carte promo du coup en français. Après pour ce qui est du japonais, je sais pas si on l'avait en booster ou pas. Je vais vous donner les pop, du coup c'est pas si élevé que ça du coup pour du japonais parce que là on voyait que sur la Master Ball on était à 5000 et des bananes, sur l'alternative de V10 à 3000 et quelque chose, et là par exemple sur la Mewtwo de Détective Pikachu on est sur une population de 375, donc pas si élevé que ça pour du japonais, en PSA 9 de 94 et du coup en PSA 8 de 12. Donc voilà, très content d'avoir ça dans ma collection. C'est pas la plus belle Mewtwo de toute façon, trop réaliste, mais bon après ça provient du film, on peut pas lui en vouloir. Donc voilà, quand même content de l'avoir sécurisé en 10.
Du coup derrière l'Armor Mewtwo, donc celle-là je pense que je vais essayer de la cross-grade du coup chez PSA. Donc très très belle, hein. Je préfère largement la japonaise à la française. Sur la française on a les bords jaunes. J'en ai quand même pas mal, j'aimerais bien essayer de les envoyer en gradation. Je crois que je les ai encore laissés en métropole, je pense que ça sera lors d'un prochain envoi. Donc voilà, c'est SGS10, donc une société de gradation que je porte pas spécialement dans mon cœur, surtout je sais pas si elle a coulé aujourd'hui. Enfin bref, en tout cas, il faisait du très bon travail, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que j'aime bien un petit peu d'harmonie, donc j'essaie d'alterner quand même entre le PSA, PCA et au pire CCC pour ma collection. Donc pour ce qui est de l'Armor Mewtwo, on est sur une population de 2567. Elle a quand même une belle cote quand j'ai essayé de regarder. Pour ce qui est du PSA 9, on est sur une population de 1392. Donc voilà, pour du japonais, pas si facile que ça à grader. Et pour le PSA 8, 996. Donc voilà, en tout cas très très belle carte. Le japonais met une tempête du coup aux français grâce à ces bords gris qui rendent beaucoup mieux du coup sur la carte. Et je suis très content de l'avoir du coup en 10. J'espère futur PSA 10. Derrière on a du coup la petite Tag Team. Donc celle-là pareil on l'avait pas en français. Donc pour ce qui est des cartes avant, mis à part les cartes de deck, ça reste des petits doublons et c'est vrai qu'on n'avait pas encore les Pokéball, Master Ball à l'époque 251. Donc celle-là vraiment elle n'est pas sortie en française. Donc très belle, ça fait penser un petit peu au Gold d'aujourd'hui. Donc voilà, alors pour ce qui est de la Mewtwo et Mew Gold, on est sur une population de 1588 en PSA 10, de 385 du coup en PSA 9 et de 53 en PSA 8. Donc voilà, c'est une carte que je kiffe bien. Après c'est la même illustration qu'on a sur Soleil et Lune, c'est Harmonie des Esprits. Donc on a la Full Art, on a la Rainbow. Donc voilà, ça complète un petit peu le petit binôme. On n'a pas eu la Gold en français, donc je la prends avec grand plaisir en japonaise. Donc là, la prochaine, c'est une carte que vous avez sûrement jamais vue. C'est une carte de tournoi, donc c'est une Mewtwo GX de compétition du coup. Donc notée 10 sur 10, je suis vraiment très fier d'avoir ça dans ma collection. C'est une de mes pièces maîtresses pour ce qui est des langues étrangères. Donc celle-là n'est pas du tout sortie en français. Donc je suis très très fier. J'adore l'illustration, peut-être parce que du coup elle est un petit peu unique et que j'ai pas eu connaissance du fait qu'elle existait pendant pas mal de temps, mais vraiment je la kiffe, elle est vraiment sublime. Et je pense qu'il manquait un petit peu de Mewtwo aussi dans ces lunes, même si on en a eu un petit peu avec d'autres cartes, mais je sais pas. Cette full art là, vraiment, elle envoie du lourd. Alors, pour ce qui est de la Mewtwo promo Soleil et Lune, on est sur une population de 642. Pas énorme, mais après, ça reste une carte de tournoi. Pour ce qui est du PSA 9, on est à 226 et pour ce qui est du PSA 8, on est sur une population de 45. Je pense que les populations n'ont pas spécialement augmenté parce qu'on n'est pas non plus sur une impression c'est extraordinaire vu que ça reste des cartes de tournoi, mais voilà, très très content de l'avoir dans ma collection. Derrière, bon, c'est le seul petit hic. Ce n'est pas un Mewtwo, mais sur cette carte on a quand même le Mewtwo X et le Mewtwo Y sur l'illustration, donc je pouvais pas passer à côté de cette carte là, je l'ai mis dans mes Mewtwo du coup. Donc pour ce qui est de la Pikachu, on est quand même 1822 en PSA 10, 353 en PSA 9 et 143 en PSA 8. Donc une carte qui cote quand même pas mal. Bon, elle est de 2015, hein, elle a quand même bientôt plus de 10 ans. On va pas se mentir, je suis pas fan du tout de l'illu. C'est le Pikachu vraiment en effet 3D, vraiment à l'ancienne, mal fait. C'est pas trop mon délire, mais bon, après les Mewtwo ils passent. Donc voilà, on voit le petit Zoroark Turbo derrière et le petit Hoopa. C'est une petite carte promotionnelle, hein, de toute façon, comme les autres. Il y en a quand même qui sont beaucoup plus belles, surtout de cette époque-là. Derrière, on a le petit Mewtwo du deck Genesect. Donc celle-là, j'étais très content, ça fait un petit moment que je l'ai. Enfin, c'était un deck Mewtwo versus Genesect. Donc elle est bien mosaïque. Je pense qu'elle est très très dure à grader du fait qu'on ait vraiment l'holographisme sur l'entièreté de la carte. Ça doit être une catastrophe. Mais bon, j'ai eu la chance qu'elle soit revenue en 10. Mais bon, après c'est du PCA ancienne étiquette. On sait ce que ça vaut. Donc on lance une pièce et pile ou s'efface. Donc pour ce qui est du Mewtwo du deck Genesect contre Mewtwo, on est sur une population en PSA 10 de 77. Donc c'est vraiment très peu. Pour le PSA 9 de 46, donc ce qui est très peu aussi, et pour le PSA 8 de 15.
Donc voilà, je pense que c'est une carte qui n'a pas beaucoup été gradée, peut-être par son manque d'impression, ou après peut-être aussi par la qualité de conservation des propriétaires, je ne sais pas. La suivante, la petite Mewtwo Level X. Donc celle-là on la connaît, on l'a eu en français, mais du coup je voulais absolument l'avoir en 10. Spoil, elle n'existe pas en 10 en français, donc je voulais absolument avoir l'illustration en 10. Donc là c'est en japonais. Donc pour ce qui est de la Mewtwo, on est sur une population de 98, c'est pas énorme. Pour le PSA 9 sur une population de 54, pas énorme non plus. Et pour le PSA 8, une population de 15, comme la Pikachu qui était juste au-dessus. Comme la Mewtwo de deck Mewtwo contre Genesect qui était juste au-dessus. Donc voilà, très belle illustration, même si c'était pas spécialement le bloc qui me faisait rêver à l'époque. Derrière, on a les petites holographiques, pareil, de diamants et perles. Donc celles-là, elles sont chez PCA. C'est vrai que pour ce qui est des langues étrangères, j'aime bien quand même quand c'est du PSA, hein, avec une entreprise à l'international, pas une entreprise française, mais bon, après le 9,5 me dérange pas et j'ai quand même une grosse partie de ma collection chez PCA. Donc ce qui est de la population pour la Mewtwo de diamants et perles en holo, c'est du First Aid. Du coup, on voit ça juste ici. On est sur une population de 136 en PSA 10, 122 en PSA 9 et de 38 en PSA 8. Derrière, c'est la petite Mewtwo du film, du 10e anniversaire du film, je sais pas. Donc voilà, celle-là est en ancienne étiquette PSA 9. Je vous la passe vite fait parce que du coup, je l'ai en nouvelle étiquette PSA 9,5. Donc l'illustration est sublime, hein. Franchement, elle envoie vraiment du lourd. En plus de ça, j'ai mon petit swirl qui est juste là, sous le doigt du Mewtwo. J'adore cet effet holographique, l'effet Cosmos me manque tellement. Donc pour ce qui est de cette population, à lui on est sur une population de 1428, donc ça reste quand même assez énorme. 515 du coup en PSA 9 et 112 en PSA 8. Ça pareil, c'est une belle pépite que j'ai dans ma collection. Je l'ai aussi en PSA 9 que j'avais envoyé. Je l'avais acheté vraiment à l'époque en non gradé, je l'avais envoyé en gradation chez PCA, je l'avais renvoyé du coup après chez PSA quand ça avait ouvert, donc je l'ai reçu très récemment, elle était revenue en 9 et du coup j'en avais aussi une en 10 dans ma collection qui était déjà chez PSA. Donc voilà, très très belle carte. Je crois qu'on a que 2 Mewtwo de toute façon dans le bloc X, sachant qu'en français on en a qu'un. Donc voilà, j'en ai profité pour la prendre en japonaise. Elle est vraiment très très belle. La série Rocket est une série que j'affectionne tout particulièrement. Donc la Mewtwo X Rocket, c'est Team Rocket Returns. On est sur une population de 90 en PSA 10, c'est vraiment très très faible. 89 en PSA 9 et 47 en PSA 8. Donc ça reste quand même une petite pépite. J'aime beaucoup l'illustration et voilà, ça reste une carte qui reste quand même très difficile à trouver parce qu'après le japonais on reste sur de l'international mine de rien. Derrière la petite Mewtwo de Game Boy, donc ça c'est une petite Mewtwo promo. Donc l'illustration est splendide aussi, j'adore. Ça fait vraiment beaucoup penser, en tout cas dans le Kera Design, au Mewtwo du set de base. C'est beaucoup plus que les Mewtwo qu'on a aujourd'hui, qui sont quand même beaucoup plus ronds, qui font quand même beaucoup moins squelettiques, parce que finalement à l'époque le Mewtwo faisait un petit peu cadavérique. C'est un petit peu son charme de l'époque. Après le design a quand même évolué avec le temps, mais vraiment j'adore cette illustration, elle est vraiment très belle. C'est sombre en même temps coloré, le fond j'aime beaucoup. Donc pour ce qui est de la Mewtwo GB, on est sur une population de 697 en PSA 10, 925 en PSA 9 et 319 en PSA 8. Donc pour le japonais, c'est quand même assez rare de le noter qu'on a quand même plus de PSA 9 que de PSA 10. Alors, celle-là, je sais pas du tout d'où elle vient. Je crois que c'est Gym 2, normalement. Tac, mince, c'est plus vers là. Donc voilà, très très belle Mewtwo holographique qui était, en gros c'est la même illustration que la promo winner en anglais. Donc voilà, hein, c'est Challenge from the Darkness. Donc très belle, elle est notée 7 mais du coup juste derrière elle est notée 9,5 du coup chez AFG. Je connais pas du tout la société de gradation mais je voyais quand même que la carte était très propre. C'est vrai que avant d'acheter un grade, j'aime bien quand même ausculter les cartes. Et, franchement la carte paraissait vraiment clinique à travers le boîtier, donc pourquoi pas se fier au 9,5.
Donc ouais, très très belle carte. Elle, pour ce qui est de sa population, on est sur une population de 896 pardon, en PSA 10, 2004 en PSA 9 et 984 en PSA 8. Donc voilà, beaucoup de PSA 9, ça doit pas être facile à grader. Derrière on a le petit Mewtwo Glossy. Donc ça c'était une petite promotionnelle aussi de l'époque. Donc pour ce qui est de sa population en PSA 10 on est sur 149, en PSA 9 540 et en PSA 8 591. Donc ça voilà, c'est l'illustration qu'on connaît tous de la carte de Miaou en France. Donc voilà, on a le petit reflet du Mewtwo. De toute façon à l'époque c'était vraiment des illustrations très basiques, surtout pour dans les années 90. Donc voilà, mais j'aime quand même beaucoup l'illustration, mais bon après je préfère notre petite illustration de Miaou. Et derrière de toute façon on a exactement la même illustration, voilà, hein, c'était vraiment l'illustration du Pokédex, cette forme là. Donc derrière on est sur un petit stickers. Donc voilà, je suis tombé sur un petit sticker, je me suis dit bon allez je vais la prendre, c'est du Mewtwo. Donc pour le petit stickers on est sur une population de 1 en PSA 10. Je pense que c'est pas spécialement, ça reste quand même très niche hein, ce genre d'item. Derrière on est sur une population de 14 en PSA 9 et de 12 en PSA 8, sachant que la mienne est 7. Donc voilà, mais au moins j'ai sécurisé mon petit stickers. Derrière voilà, on voit vraiment que c'est du stickers. On a la taille, le poids, sûrement les petites informations du Pokédex. Donc voilà, j'ai ça dans ma collection. Je peux aussi vous montrer ce que j'ai derrière. Donc j'ai de grandes cartes. Ça c'est une Shikishi. J'en ai une autre qui n'est pas gradée. Mais voilà, je trouve que ça rend quand même super bien. C'est beaucoup plus grand qu'une carte simple. Hein. Mais pas beaucoup plus grand non plus. Donc ça c'est pour ce qui est des Shikishi. Donc celle-là je l'aime beaucoup. Et j'ai aussi de la Jembo. Ça je pense que ça va même pas passer à travers l'écran. Il y a un petit peu de poussière dessus. J'ai pas passé le plumeau dessus. Bref, de toute façon, voilà. Là, c'est vraiment de la Jembo. Donc ça, on l'avait dans le magazine Korokoro. Donc je trouvais l'illustration vraiment sympa avec le Mewtwo. Le Mew, ça faisait penser au premier film Pokémon. Donc pour ce qui est de ça, je suis totalement fan. On est quasiment sur le double du Shikishi. Je vais replacer ça tout à l'heure parce que tout va se casser la gueule. Alors, là, on en a fini pour ce qui est des langues étrangères. Bon, il m'en manque quand même un petit peu. Il me manque le Mewtwo de Legendary Collection en format vraiment brillant. Il me manque aussi en format classique. Il me manque aussi quelques Mewtwo Vending. J'aimerais bien aussi avoir un Mewtwo Shadowless de l'époque. Hein. Je cherche pas spécialement le PSA 10, mais je pense qu'à un moment, j'essaierai de me pencher là-dessus. Je voulais vraiment sécuriser déjà dans un premier temps tout ce qui était français. Donc voilà, je m'intéresserai plus profondément aux langues étrangères quand j'aurai vraiment fini mes objectifs en français. Mais bon, j'ai quand même déjà bien avancé. Donc là, on va s'attaquer au français. On va commencer direct avec une superbe carte unique. Donc celle-là a été faite par Moa. D'ailleurs, je mettrai du coup son Instagram dans la description. Elle fait un travail fabuleux. Elle prend toutes les cartes. Simple holographique, simple carte basique pour vraiment essayer de refaire tout le contour de la carte. Donc elle a vraiment beaucoup de talent, j'aime énormément. Celle-là c'est celle de Zénith Suprême, elle est incroyable. Donc très content de l'avoir dans ma collection, cette petite pièce unique de Mewtwo. Je voulais vraiment avoir quelque chose de cet artiste là et franchement elle fait vraiment un boulot fabuleux. Donc voilà, je passais ça là. Là on attaque du coup du plus récent au plus ancien, donc j'ai pas beaucoup de récents, sachant qu'en fait j'ai beaucoup de cartes Mewtwo qui sont à la gradation actuellement, et vu que j'ai pas reçu ma commande PCA, c'est un petit peu compliqué. Bref, je ferai peut-être une petite mise à jour plus tard. Donc là on est avec la Mewtwo 251 hein, du coffret ultra premium, donc en PSA 10. Là pareil, je vais vous sortir un petit peu les populations parce que c'est intéressant de connaître les populations pour ce qui est du français. Donc pour le PSA 10 on est sur 339 en PSA 10, il y en a quand même pas mal. Après ça sort quand même bien, c'était quand même très bien imprimé. Pour ce qui est du PSA 9 on est à 90 et PSA 8 on est à 17.
Donc voilà, c'est une très belle carte que j'ai aussi en japonais mais en loose. J'ai aussi beaucoup de cartes Mewtwo en loose, mais bon, après je vais vraiment m'occuper du gradé. Au moins je connais les états à 100%. Derrière la petite Mewtwo X de Faille Paradox. Donc pour ce qui est de sa population, ça c'est une carte qui n'a pas beaucoup été gradée. C'est pareil, je vous donne que les populations pour ce qui est de PSA. Donc population de 7 en PSA 10, 4 en PSA 9 et 0 en PSA 8. On comprend, c'est une simple X, même si j'aime beaucoup quand même l'effet texturé qu'on avait avec le Terra Crystal. J'étais content de voir un Mewtwo dans un autre type. Ça me faisait aussi un petit peu penser au Mewtwo de Phantomolone qui était aussi de type électrique. Ça rappelait un petit peu de souvenirs. Donc voilà, très content de l'avoir. Derrière la petite Mewtwo holographique, basique. Donc pour ce qui est de la Mewtwo Holo de 151, les gens ne se sont pas bataillés pour aller la faire grader. Quand on voit le prix de la gradation, de toute façon ça peut en rebuter plusieurs. On n'a aucune population en PSA 10, 4 en PSA 9 et 0 en PSA 8. Donc voilà, une petite holographique toute simple. Derrière du coup, c'est une Mewtwo V-Star qu'on avait du coup dans des petits boosters de quelques cartes. Où on a le petit stamp juste ici, Prize Pack, saison 3. Donc celle-là est quand même beaucoup plus rare. Donc pour ce qui est de sa population, elle est vraiment pas fournie. On est à 0 en PSA 10. Donc du coup moi je suis dans le 9. En 9 on en a que 3 et en PSA 8 on en a qu'une. Donc ça reste quand même une carte assez rare. Donc très content de l'avoir dans ma collection. Je suis vraiment ravi. Derrière la petite Mewtwo de Zénith Suprême, celle-là, mais quel banger, je l'ai même plusieurs fois, je l'ai même encore derrière avec le petit Dracofeu en PSA 9,5, je l'ai encore en gradation parce que je l'ai eu quelques fois aussi avec mes ouvertures Zénith Suprême. Vraiment je suis ravi de cette Mewtwo, c'est la plus belle du bloc épée et bouclier. Et de loin, de toute façon, je crois même que c'est la seule du bloc épée et bouclier, mis à part les holographiques et compagnie. Mais de toute façon, tout confondu, ça reste quand même une des plus belles. Donc pour ce qui est de l'alt de Zénith Suprême, on est à une population de 267 en PSA 10, 165 en PSA 9, donc mine de rien, elle se gratte bien, et de 20 en PSA 8. Donc voilà, l'illustration est vraiment splendide. Pour moi, c'est la plus grande réussite de Zénith Suprême. C'est un truc de fou. Derrière j'ai la petite Mewtwo holographique de Zénith Suprême aussi en PSA 10. Celle-là n'a pas beaucoup été gradée. Ça reste de l'holo. Il y en a 5 en PSA 10, 0 en 9, 0 en 8. Donc comme ça au moins c'est du rapide. Derrière j'ai la reverse. Donc la reverse elle a été gradée. J'ai pas les chiffres. Il y a quelques cartes comme ça où j'ai pas eu les chiffres. Souvent c'est les petites holographiques à la con. J'ai peut-être pas réussi à trouver en fait de référence du fait que ça soit peut-être des cartes qui n'ont jamais été notées tout simplement. Donc j'ai essayé vraiment de chercher. Il y a certaines références que j'ai pas réussi du tout à trouver. Comme celle juste après du coup. Celle d'après c'est Lolo de Star Étincelante. Donc pareil, j'ai pas réussi à trouver de pop. En tout cas elle est très très belle. Je sais qu'elle existe aussi en stamp, j'aimerais beaucoup l'avoir en stamp. Mais ça c'est quand même pas mal de recherche. Donc c'est une des cartes Mewtwo qui me manque par exemple en français. Donc pour ce qui est de la reverse par contre j'ai réussi à avoir les populations. On est sur une population de 0 en 10, 1 en 9 et 0 en 8. Derrière la petite Mewtwo de Pokémon Go, série qui a quand même été pas mal boudée mais franchement la carte est vraiment magnifique. Ça fait penser un petit peu au Mewtwo dans le film Détective Pikachu quand il arrive comme ça au milieu de la ville. Mais du coup en bien dessiné, pas en mode réaliste. Donc franchement je trouve que la carte cartonne. Ça se trouve elle aura aussi un petit peu ce petit effet qui se coule. Par exemple le Mewtwo Incurbateur avait été très mal accueilli à l'époque de Soleil et Lune. Ça se vendait vraiment à ras les pâquerettes parce que la série pareil ça valait pas grand chose et au final elle est tellement montée aujourd'hui, mais ça on le verra ça tout à l'heure, c'est un truc de fou. Je pense qu'on peut miser sur cette Mewtwo qui reste quand même très abordable, surtout en gradé, et qui est pas si facile que ça à faire tomber. Donc pour ce qui est de la Mewtwo Alt de Pokémon Go, on est sur une population de 102 en PSA 10, 80 en PSA 9 et de 9 en PSA 8. Derrière on se fait la petite fantôme, j'ai la chance de l'avoir en PCA 10. Donc la fantôme on est sur une population de 37 en PSA 10, 23 en PSA 9 et 3 en PSA 8.
Donc voilà, c'est une Rainbow classique. De toute façon, on a la Gold, c'est exactement la même illustration derrière. On l'a eu aussi avec la petite promo, enfin promotionnelle. Celle des petits boosters à l'unité là récemment avec le petit stamp. Là la Mewtwo Gold, on est sur une population de 28, un petit peu pareil que la Phantom. 25 en PSA 9 et du coup 6 en PSA 8. Donc voilà, celle-là est vraiment très belle. Les couleurs du Pokémon ressortent bien. Je préfère largement de toute façon quand on a les couleurs du Mewtwo par rapport au Rainbow. C'est pas trop mon délire. Et derrière on a la petite V-Star classique. Donc voilà, sans le stamp. Donc celle-là, on est sur une population de 12 en PSA 10, 6 en PSA 9 et 6 en PSA 8. Allez, on enchaîne parce qu'on a quand même pas mal de cartes à voir. Donc celle-là, c'était celle de l'ETB de Pokémon Go, je crois. Je suis même pas sûr, mais je crois que c'est ça. La full art promo de l'ETB, on est sur une population de 40 en PSA 10, 29 en PSA 9 et de 3 en PSA 8. Vraiment une full art que j'aime beaucoup. De toute façon, mais après je sais pas si je suis objectif de toute façon en parlant des Mewtwo. Mais voilà, j'aime beaucoup les full art. Enfin de Mewtwo, peut-être par rapport au Pokémon, même si après vraiment les fonds sont quand même très basiques. Derrière on a le Mewtwo V. Ça je crois qu'on l'avait dans un deck. J'avais acheté le deck, j'ai eu un 9 avec ma Mewtwo. Donc celle-là n'a pas beaucoup été gradée. On est sur une population de 1 en PSA 10, 4 en PSA 9 et de 2 en PSA 8. Mais en tout cas je kiffe l'illustration. Elle est vraiment super belle. Derrière on a le petit Mewtwo X de Célébration. Donc celle-là c'était Destinée Future je crois. La Mewtwo qui était sortie, donc du coup ça a été une petite réimpression. Donc la Mewtwo de Célébration, on est sur une population de 32 du coup en PSA 10, 37 en PSA 9 et 6 en PSA 8. Derrière j'ai le petit puzzle. Je l'avais en PSA 9,5 mais du coup je l'ai revendu sur GCC parce que du coup j'avais aussi mes pièces de Mewtwo en PSA 10. À la base j'étais pop 1, tac. Donc j'ai tout mon petit puzzle du coup chez PSA. Et maintenant on est population 2 sur 3 pièces sur 4. On a une qui est en population 1. Et je pense que la personne qui a envoyé le puzzle, elle a reçu une des 4 qui est revenue en 8 parce qu'on n'a pas de population en 9. Et il y a juste en 8 où on a une population sur une des cartes. J'ai fait un petit peu le tour. Je me suis pas pris la tête à dire oui la partie haut gauche population de 2, on s'en fout. Voilà, pour le moment le puzzle est pop 1 pour ce qui est de ça. Hop, on va pas aller trop vite en besogne, je suis en train de prendre toute la pile. Derrière la petite Mewtwo et Mew GX Full Art promo de Pokébox, super dur à avoir, c'est une catastrophe. Elle est vraiment, elle est fabuleuse. C'est une carte de suie et c'est vrai que le Mewtwo et le Mew vont tellement bien ensemble. On a vraiment eu de la chance avec Soleil et Lune. Harmonie des esprits, on a eu de très très belles cartes. Surtout la GX classique qui est vraiment super belle, les squads. Mais vraiment la promo, je crois que c'est la plus belle. Elle est vraiment incroyable. Elle doit faire partie peut-être de mon top 3 des Mewtwo avec celle de Zénith Suprême. Donc pour ce qui est de la Mewtwo et Mew promo de Soleil et Lune, on est sur une population de 12 en PSA 10, c'est vraiment très peu. Surtout pour une série quand même récente. 36 en PSA 9 et 13 en PSA 8. Je parle de séries récentes, après ça reste des cartes promo de Pokébox. Mais ouais, ça n'a pas dû être énormément imprimé. Je crois que j'avais eu ça sur Ultra Jeu à l'époque. Il y avait une Karchak Rock Giratina en promo. On avait une Florizarre Celebi. Je dois en oublier quelques-unes, mais on avait vraiment de super belles cartes promotionnelles avec les Pokébox. Derrière, on a la Fantôme du coup de Harmonie des Esprits. Alors la Fantôme, on est sur une population de 5. 5 ? Ouais, on est sur une population de 5 en PSA 10, de 4 en PSA 9 et de 5 en PSA 8. Je pensais qu'elle avait été plus gradée, pourtant j'ai tout fait manuellement. Mais ouais, je suis quand même surpris de la pop. J'ai pas été surpris par contre quand je l'ai écrit, mais ouais. Population de 5. Ça reste quand même très peu. Cette carte est très dure à trouver, hein, c'est pareil. Même chez PCA, c'est pas si facile que ça et si simple de se la procurer.
Donc vraiment très content d'avoir ça dans ma collection. Très faible pop, donc très content. Derrière la même en full art, mais du coup chez PCA. Celle-là c'est une carte que j'avais tirée moi-même. Par exemple la fantôme je l'ai pas tirée moi-même. Mais la full art j'avais eu la chance de pouvoir la tirer. Donc la full art simple, on est sur une population de 4 en PSA 10, 7 en PSA 9 et 3 en PSA 8. Donc pareil, pas une grosse population. De toute façon, les séries Soleil et Lune, les populations sont quand même très faibles. Je ne sais pas pourquoi. Sur le XY, ça se relève un petit peu plus, mais ouais, bizarre. Bon, l'escouade est quand même beaucoup plus simple à avoir parce que je voyais que les populations étaient à 20 en PSA 10, 20 en PSA 9 et 3 en PSA 10, en PSA 8. Donc voilà, celle-là vraiment je la kiffe. Elle est vraiment super belle. Je la trouve beaucoup plus belle que les full art simples, figées. Là, on est vraiment avec les Pokémon dans leur élan. Franchement, la carte cartonne. Elle est vraiment très très belle. Enfin, pour moi, c'est une des plus belles escouades simples. Donc voilà. Elle est vraiment magnifique. Derrière, on a la petite Mewtwo Shiny. Hein. On a à chaque fois, depuis quelques années, depuis quelques blocs, des petites séries comme ça avec les Pokémon en Shiny. Donc la Mewtwo Shiny, on est sur une population de 20 en PSA 10, 24 en PSA 9 et 14 du coup en PSA 8. Donc celle-là je l'ai plusieurs fois, mais j'ai évité de vous mettre des doublons. Je crois qu'il me manque une carte que j'ai passée, je crois que c'était la Mewtwo simple, la Mewtwo X je crois de Pokémon Go. Je crois qu'elle est en cours de gradation. Donc là c'est la Mewtwo GX simple de Soleil et Lune dessinée occulte, hein, pareil de la série du Mewtwo Shiny. Celle-là on est sur une population Mewtwo GX. Ok, on est sur une population de 4 en PSA 10, 11 en PSA 9, 1 en PSA 8. Voilà, c'est de la petite GX simple. Je comprends pourquoi les gens n'ont pas spécialement été à grader. Ça ne veut pas dire que la population est faible dans d'autres sociétés de gradation, par exemple comme PCA. Mais en tout cas, chez PCA, vu le prix de la gradation, je comprends que la population soit aussi faible pour ce genre de carte. Derrière, la petite Mewtwo GX, donc celle-là, on l'avait vu en japonais. Pour nous, c'était une promotionnelle. Pour eux, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas. Donc pour la promotionnelle de Détective Pikachu, en français, on est sur une population de 0 en PSA 10, c'est dire. 1 en PSA 9, c'est dire aussi, et 1 en PSA 8. Donc peut-être parce que ça reste une promo, que c'est peut-être pas rentable non plus, hein, parce que je pense qu'elle arrive encore à se trouver. Je suis pas trop les cartes enfin je suis pas les cotes de toutes les cartes Mewtwo. En l'occurrence celle-là pas du tout. Donc je peux peut-être comprendre la population. Il faudrait que j'essaie de me renseigner pour voir les populations dans les autres sociétés de gradation où ça reste quand même beaucoup plus accessible d'aller faire grader ces cartes. Derrière la petite Mewtwo, pareil, holographique de la même série avec Détective Pikachu. Donc l'holographique, population 0 en 10, 3 en 9 et 2 en 8. Donc pareil, simple petite holographique, mais franchement, elle est sympa. Je la préfère, je préfère l'illustration de ce Mewtwo là, même si ça reste sûrement des images de film. Mais je trouve que ça rend mieux quand on le voit en plus petit que quand on le voit en gros. On voit moins ses défauts. Derrière la petite Mewtwo de Alliance Infaillible, on est sur une population que j'ai pas réussi à trouver parce que peut-être ça reste une carte simple, même pas holographique, et la reverse il me la manque. Donc j'aimerais bien essayer de trouver la reverse pour pouvoir aller me la faire grader. Donc ouais, pas de population pour celle-là. Là c'est la Mewtwo promotionnelle de Soleil et Lune. Alors la Mewtwo promo holo, on est sur une population de 0 en PSA 10, 1 en PSA 9 et 0 en PSA 8. Donc voilà, très très belle Mewtwo. Je crois qu'en plus celle-là c'était mon fils qui me l'avait offert. Il avait eu son petit coffret en France. J'avais pas eu la chance de pouvoir en acheter et du coup il me l'avait donné. Derrière la petite Mewtwo Rainbow, c'est exactement la même illustration que sur Destinée Occulte. Ils sont pas fait chier, hein. C'est pareil, la full art simple a exactement la même illustration. Donc on l'a eu en shiny, en rainbow et du coup en classique. Donc la Mewtwo fantôme, on est sur une population de 19 en PSA 10, 26 en PSA 9 et de 6 en PSA 8. Donc voilà, pas si facile que ça de faire grader. Quand on est sur des petites holographies, je comprends les populations assez faibles. Quand on est sur des secrètes, je pense que les gens sont quand même plus enclins à aller faire grader ça dans les sociétés de gradation comme PSA, parce que du coup ça rajoute de la valeur ajoutée. Mais je vois que sur ce genre de cartes, les populations restent quand même assez faibles.
Derrière, c'est exactement la même en 9. Ah, voilà. La petite Mewtwo incubateur, je sais pas du tout, j'ai foutu ça totalement dans le désordre, c'est pas grave. Cette carte là est vraiment incroyable. Pour moi c'est une pure beauté, je comprenais pas pourquoi le prix décollait pas. Dans le sens où c'est quand même super dur de la tirer. On pouvait facilement avoir la full art, mais voilà, c'est les alternatives de l'époque, elle est incroyable. Et pourtant la carte se revendait vraiment une bouchée de pain, hein. Ça coûtait le prix de... Je vais peut-être pas raconter de conneries, mais je crois que c'était à peu près 40 € à l'époque que ça se revendait, 30-40 € pour un Mewtwo incubateur. C'était le prix de quoi, de 8 boosters. Je trouvais ça vraiment ridicule par rapport à la rareté de la carte. Donc pour ce qui est du Mewtwo incubateur, maintenant on est sur des prix quand même assez affolants. On est je crois en PSA 10 à plus de 500 balles. Et en ce qui est de sa population, sur le PSA 10, on est à 143. Pour le PSA 9, en 107 niveau population et 23 en PSA 8. Donc voilà, très très belle carte. Derrière, du coup, on a la petite full art simple, ancienne étiquette, notée 10. Bon voilà, j'ai quand même pas mal d'anciennes étiquettes de chez PCA. Donc pour ce qui est de la full art, on est sur une population de 25. Elle a quand même été pas mal de fois gradée chez PSA. Donc 25 en PSA 10, 35 en PSA 9 et 2 en PSA 8. Donc voilà, une petite Mewtwo classique. Et derrière la première, je crois, promo de Mewtwo Soleil et Lune sur une population de 0 en PSA 10, 1 en PSA 9, 1 en PSA 8. Et franchement, ouais, la carte est vraiment très très belle. J'aime beaucoup le petit aura qu'il y a autour du Mewtwo. Ça rend vraiment super bien. Et voilà, on a le petit effet Cosmos que j'aime beaucoup. Ça commence à faire de sacrées piles. Allez, on commence le bloc XY. Donc là, on est sur la Mewtwo Full Art de XY Evolution. Donc je descends. Alors, pour ce qui est de la Full Art de Mewtwo en XY Evolution, on est sur une population de 2 en PSA 10, 12 en PSA 9, 16 en PSA 8. C'est une catastrophe. Vous allez voir, le XY est très très dur à grader. C'est une calamité. Même à l'époque où j'ouvrais des boosters, c'est vrai que je me suis déjà retrouvé avec des cartes sorties de boosters notées 6, ancienne étiquette chez PCA. C'est vous dire quand même à quel point c'était mal imprimé. C'était une catastrophe. Donc là, franchement, le 9 reste une très belle note. Il n'y en a que 2 en 10 de toute façon. Peut-être qu'on a aussi plus de cartes qui sont gradées chez PCA, hein, parce qu'à l'époque de XY, PCA venait d'ouvrir. C'est une possibilité, mais les impressions, dans tous les cas, étaient catastrophiques. Donc franchement, ouais. J'ai quand même beaucoup de chance avec celle-là. Les coins, les bords, la surface étaient très propres. Donc voilà. Derrière, exactement la même, du coup, en 9,5 chez PCA. Hein. De toute façon, plus on a de Mewtwo, enfin plus j'ai de Mewtwo, mieux je me porte. Derrière la petite ex classique du coup de la même série. J'aimais beaucoup les ex dans cette série. C'était un petit peu bizarre, les PV étaient écrits très très fins. Au contraire, c'était pas du tout la même police. Et au final, on se retrouvait quand même avec comme des petits contours dorés sur les ex. J'aimais beaucoup. Donc pour ce qui est de son ex classique, on est sur une population de 2 comme la Mewtwo Full Art, de 11 à 1 près comme la Mewtwo Full Art aussi pour le 9 et de 4 pour ce qui est du 8. Donc voilà, très content d'avoir cette carte là. Derrière la mosaïque, j'ai pas réussi à trouver sa population. Je vous l'avais présenté lors de ma réception PCA. Donc voilà, elle est notée 9. Je m'estime heureux quand j'ai du 9 avec le XY. Derrière on a la petite reverse. Donc celle-là j'ai les populations. On n'en a pas en 10, on en a 2 en 9 et on en a 1 en 8. Donc voilà, très content. De toute façon, quand j'ai tiré de booster, je l'avais protégé. Il doit avoir des petits défauts, mais bon, ça doit être minime. Mais on voit vraiment les coupes des angles. Certaines fois, c'était horrible. Je vous montrerai. Hein. J'ai une carte, c'est très particulier. La petite Mewtwo classique, non holographique. Donc celle-là, je crois que j'ai pas les populations parce qu'il ne doit pas y en avoir. Derrière la petite Mewtwo secrète de Impulsion Turbo, une merveille. Donc j'ai eu la chance de l'avoir en 9. J'en ai aussi une à la gradation actuellement qui était ancienne étiquette 9 aussi. Donc j'espère pas récupérer un 9, mais au moins j'espère récupérer une nouvelle étiquette avec plus ou moins les bonnes gradations. Des fois ils se trompaient pas, mais c'était un petit peu aléatoire. Donc la secrète
pour Sketch Pop, en 10 elle est population 2, en 9 population 7 et en 8 population 9. Pour moi c'est la plus réussie, on en avait deux, il y a celle en bleu qui elle est chez PCA, je vais peut-être l'afficher pour vous montrer, mais vraiment celle-là pour moi ça reste la plus réussie, même si les Pokémon en fond sont quand même un petit peu moins sympas. Je préfère quand même le Tranchodon qu'on a sur l'autre carte, et je crois que c'est un Zoroark, je me rappelle plus. Mais je préfère les autres Pokémon, mais en soi le Mewtwo je le préfère dessiner comme ça. Derrière la petite Mewtwo Y, la méga Mewtwo Y, donc vraiment très très belle. J'aime beaucoup les full art de cette série, Impulsion Turbo. Je suis un grand fan, en plus je suis un grand bandeur de méga évolution. Donc la full art Y, on est sur une population de 1 en 10, donc pas facile, 7 en 9 et de 4 en 8. Donc voilà, très très belle carte. J'aimais beaucoup aussi sur les méga évolutions qu'on avait l'attaque qui était écrite en japonais. Je trouvais que c'était stylé. Derrière, ancienne étiquette, ça c'est celle que j'avais tirée moi-même de booster qui était revenue en 9. Donc voilà, on connaît l'illustration. Derrière son compère X. Donc le X a une population de 4 qui est quand même un petit peu plus fournie en 10. Parce que la Y c'est 1. On n'en a pas plus. Par contre on a moins de population en 9 vu qu'on est sur une population de 3 et de 3 en 8. Donc voilà, très très content. Est-ce que je me tente ou est-ce que je me tente pas à la décase et à l'envoyer à la renvoyer chez PCA? Je sais pas. Elle est quand même très propre. J'avais déjà confiance en eux à l'époque, il n'y a pas de souci, mais bon. Je sais pas. Celle-là, elle a un petit problème, je vais vous montrer ça. Donc celle-là elle était notée 9, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça c'est la Mewtwo Full Art, pareil, de Impulsion Turbo. Donc j'avais mis, ça c'est avec le fond rouge. Donc on est sur une population de 6 en 10, 8 en 9 et 12 en 8. Et je sais pas si vous allez voir. C'est assez particulier, ouais, je sais même pas si le focus va se faire. En fait on voit plein de petits points blancs sur la carte, comme s'il y avait un petit manque d'ancrage. C'est vraiment spécial. Pareil sur la Pokéball, plein de petits points blancs. C'est pas des poussières qu'il y a sur mon boîtier, c'est vraiment des petits défauts. C'est quand même assez ouf à l'époque. Et c'est pareil, j'ai un petit défaut. Où est-ce qu'il est? Ici, comme s'il me manquait une petite paillette, vraiment sur la bordure noire. Il y avait tellement de défauts dans XY, mais vraiment j'ai eu énormément de problèmes avec toutes mes cartes. À chaque fois que je tirais de booster, celles qui sont actuellement à la gradation, mes secrètes, elles ont exactement la même maladie. C'est vraiment tous ces petits points blancs. Donc sur la surface, c'est nickel. C'est vraiment un défaut d'impression. Donc on a vraiment eu énormément de problèmes à l'époque d'XY. Donc voilà, cette carte-là, je me rappelais que j'avais eu ce problème-là. Donc là, c'est la Mewtwo avec le fond bleu. Donc on a eu quand même pas mal de Mewtwo dans la série XY Impulsion Turbo. Donc la bleue, on est sur une population de 3 en 10. 5 en 9 et 1 en 8. Donc celle-là, voilà, magnifique. Très très belle. Je préfère quand même la rouge, du fait qu'il ait ces petites boules d'énergie dans les mains. Mais la bleue tabasse quand même. Elle est vraiment très très belle. Derrière, on attaque les petites X. Donc là, on est sur la Mega Mewtwo YX simple. Donc on est sur une population de 1 en 10, 2 en 9 et 3 en 8. Donc il n'y a pas eu tant de cartes quand même gradées que ça. Derrière j'ai la même en nouvelle étiquette que j'avais renvoyée. J'avais tellement ouvert de toute façon d'Impulsion Turbo à l'époque, j'avais tellement de doublons. J'en avais revendu quelques-uns, j'en avais gardé d'autres. Donc il y en a quand même pas mal qui sont partis à la gradation. Donc mon Mewtwo X, il est où? Il est là. Population de 2 en 10, 0 en 9, 8 en 8. Donc voilà, très très belle aussi. Je les ai aussi en japonaise. C'était une petite display, je crois, de 5 ou 10 boosters qu'on avait à l'époque sur le japonais. Et j'avais tiré quelques Mewtwo, dont celle-là. En fait, j'avais tiré ces deux-là. Il faudrait que j'essaie de les envoyer à la gradation, je les ai toujours avec moi. Donc là, on est sur la Mewtwo X classique. Donc pareil, on en a deux, comme pour les full art. Donc la X qui est en 9,5, celle-là, il y a une population de 2 en 10, 5 en PSA 9 et de 4 en PSA 8. Donc j'aime bien l'illustration avec sa petite attaque.
Et du coup, on a là où il met son petit coup de poing. Donc celle-là qui est notée 9. Donc population de 1 en PSA 10, 2 en PSA 9, 0 en PSA 8. Donc voilà, pas si facile que ça de trouver les ex de l'époque. Ça c'est une carte de Pokébox, celle-là. Si ma mémoire est bonne, donc ça c'était les petites Pokébox, on avait Léviator, on avait aussi le Maconior en Pokébox quand c'était sorti avec la XY9. Donc c'est là où on arrivait à choper cette petite Mewtwo. Donc la promo de Pokébox, on est sur une population de 0 en 10, 0 en 9 et de 2 en 8. Donc voilà, très difficile à avoir, j'aimerais beaucoup récupérer la Pokébox en scellé. Je sais que j'avais aussi de la même époque la Pikachu, la Pokébox Pikachu. Donc si quelqu'un est le propriétaire de cette Pokébox en Mewtwo, je serais chaud pour lui échanger contre la Pikachu qui doit peut-être coter un petit peu plus. Là derrière on est avec la promotionnelle de coffret. Donc ces coffrets là n'étaient pas simples à avoir. Sa population est de 2 en 10, 0 en 9 et 3 en 8. Donc à l'époque j'avais acheté 3 coffrets. Je crois que j'avais eu 2 coffrets où les cartes promo étaient défoncées. Mais vraiment le coffret était enfoncé, les cartes aussi. J'en ai une qui arrivait à tirer son épingle du jeu, c'était celle-là, elle a eu un 9 malheureusement. Mais bon déjà je l'ai, je suis très content. Hop. Derrière on a la petite, enfin les deux petites Mewtwo, hein, je vais vous les présenter comme ça. Du coup qu'on avait dans des duo packs, origine antique, je crois à l'époque. Donc pour ce qui est des duo packs, j'ai réussi à trouver une population que sur une, sur la 101, celle-là c'est la 101, j'ai pas réussi à trouver les populations, je trouve d'ailleurs que c'est la plus belle des deux. Pareil, en train de préparer sa petite onde d'énergie là. J'ai réussi à trouver les populations de celle-là. Donc il y en a 0 en 10, 1 en 9 et 1 en 8. Je pense que déjà à l'époque c'était pas spécialement trop dans les mœurs de bien protéger ces cartes. En plus de ça, les cartes promotionnelles on n'en avait rien à taper. Donc je suis content de les avoir gardées quand même dans un assez bon état. Donc voilà, j'ai sécurisé mes deux petites promotionnelles de Mewtwo. Là on va passer sur le bloc noir et blanc. Donc il n'y a pas énormément de Mewtwo dans le bloc noir et blanc. Donc il y a la Mewtwo Full Art, magnifique Mewtwo. Elle est d'une rareté celle-là. Je l'ai d'ailleurs actuellement à la vente sur eBay, mais je crois que je vais l'enlever. C'est une PCA ancienne étiquette 6. Donc voilà, je pense que je vais la garder. Je préfère la garder que de la brader. Donc on est sur une population de 0 en 10, donc très très dur à avoir. 3 en 9, 0 en 8. Donc vous dire quand même la rareté de la carte. C'est une grande dinguerie. Elle est vraiment trop belle. Ah là, je kiffe l'illustration. Il est vraiment sur cette illustration là, il en impose. Avec un petit peu cet effet, cette petite impression de damier à l'arrière, c'est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Derrière, on a l'ex de la même série. Du coup, celle-là, l'ex de la même série, on est sur une population de 0 en 10, 4 du coup en 9 et 1 en 8. Donc très content de l'avoir en 9,5. Pareil, peut-être je vais essayer de la décase ou de la renvoyer chez eux pour qu'ils essayent de me la mettre dans les nouveaux boîtiers, j'aimerais bien. Et derrière, la dernière Mewtwo de la série noir et blanc, c'est la Mewtwo promotionnelle d'une Pokébox, donc qui est notée 8. Celle-là j'ai trouvé 0 population, ça doit être une catastrophe à trouver, c'est très dur même à trouver sur internet en française. Moi j'ai la chance de l'avoir du coup même en gradé. On attaque le bloc platine. Enfin là c'est marqué diamant et perle. Je suis perdu moi. Ouais c'est diamant et perle. Qu'est-ce que je raconte? Ok, là c'est la Mewtwo niveau X. Donc c'est celle que je vous disais qu'il n'y a pas de population en 10 en français, parce que c'est vrai qu'on a énormément de cartes en français qui n'ont pas encore de population, encore moins en 10. Il y en a certaines même qui n'ont pas de population en 9, hein, il y a des cartes c'est catastrophique. Donc pour ce qui est de la Mewtwo niveau X, on est sur une population de 0 en 10, 6 en 9 et 4 en 8. Je pense que le jour où il y a une pop qui va sortir en 10, elle va se revendre une fortune, parce que ça reste quand même une carte très prisée, ce bloc là aussi. Donc voilà, très belle carte, j'aime beaucoup, mais je préfère largement la carte promotionnelle du coup de Mewtwo. Celle-là je crois que j'ai pas réussi à trouver de population, je sais pas si elle est rare ou quoi, c'est une promotionnelle de Pokébox. J'adorerais avoir la Pokébox de l'époque en scellé, mais elle doit coûter horriblement cher. Je sais qu'elle est surtout très rare, il y a une population très faible de Pokébox
de cette époque-là. Donc ouais, pas de population, mais en tout cas je préfère largement cette illustration, hein, beaucoup plus dynamique le Mewtwo. Mais les deux cartes sont quand même très belles. Et l'effet Cosmos sur les bords a l'air quand même un petit peu plus prononcé sur la carte promotionnelle. Derrière, on a les petites Mewtwo reverse et holographique. Donc celle-là, j'ai pas réussi à trouver les populations du coup pour ce qui était Éveil des légendes, pour ce qui est de l'holographique et de la reverse. Donc j'en ai une en 8, l'autre en 9. Ouais, voilà, de toute façon, je privilégie toujours les holographiques. Je suis un peu moins fan des reverse, mais bon, après, quand il n'y a que les reverse de disponibles, je prends aussi. Après, on est sur l'illustration très simple hein, du Kensugimori, sûrement. Ouais. Derrière la petite Mewtwo holographique, je crois que... Ah non, il me manque pas la reverse, je vous raconte des conneries. Elle est là. Donc elle est 8 chez PSA, 8 chez PCA. Donc pour ce qui est de l'holographique, de la reverse. Là, du coup, l'holographique en population, on est sur une population de 0 en 10, 2 en 9 et 3 en 8. Pour ce qui est de la reverse, elle, on est aussi sur une population de 0 en 10. Très dur hein, à avoir ces cartes-là en bien gradé. 9 en 9, du coup, on est sur une population de 3 et en 8 sur une population de 1. Je commence à être un petit peu fatigué, il commence à être un petit peu tard et ça quand même... Ouais, ça fait déjà 1 heure de vidéo. Oh, catastrophe. Bon, allez, on enchaîne. Là, on va se rapprocher des belles cartes. Donc là, on est sur une Mewtwo holographique. J'aimerais beaucoup avoir la stamp, je n'ai pas la stamp. Malheureusement, elle reste quand même beaucoup plus rare sûrement que l'holographique et c'est même sûr et certain. Donc pour ce qui est de la Mewtwo holo, hein, de X espèce Delta, on est sur une population de 1 en 10, 7 en 9, on est sur une population de 6 en PSA 8. Donc voilà, très belle carte, même si voilà, cet effet 3D de Ryo Ueda, on va dire, divise un petit peu les gens. Moi j'aime bien parce qu'après ça rappelle quand même beaucoup de souvenirs, hein, le Bloquex j'aime beaucoup, mais je peux comprendre que ça puisse en rebuter certains, ce genre de design. Derrière j'ai la chance de l'avoir stamp, celle-là, donc celle-là n'est pas une holographique, c'est une simple peu commune, une rare. Moi c'est une rare, simple rare mais non holographique, donc du coup j'ai la stamp. Ça me suffit amplement pour cette carte là. Donc celle-là c'était Phantomolon. On est sur une population de 0 en 9, 0 en 10 pardon, 5 en 9 et 5 en 8 pour ce qui est du stamp. Donc voilà, très belle carte, j'aime beaucoup moi personnellement, mais je peux comprendre que ça puisse ne pas plaire à tout le monde. Derrière celle-là ne fera aucun débat, c'est la Mewtwo Star. Je vais peut-être essayer de la décaisser, elle est vraiment propre hein. Elle est vraiment très très propre. Je vois juste une petite marque là, comme un petit enfoncement. Je sais pas si elle y était avant. Mais en tout cas la carte est vraiment clinique de partout. Elle est vraiment super belle. Et là c'est pareil, il y a un petit enfoncement. Eh mais c'est une cata. En fait je viens de récupérer mes cartes de chez GCC après gradation et je vois des défauts sur mes cartes que je voyais pas avant. Ouais. Là pareil, je vois un petit enfoncement là, juste au-dessus de mon doigt. Ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ils ont poké la carte. Pourtant j'avais examiné de partout. Mais quand je vois les petits enfoncements, je comprends largement la note de 7. Et elle va rester dans son boîtier avec le 7. Je pensais même la decase, mais finalement en la regardant de plus près, mais la surface est vraiment clinique quoi. Donc la Mewtwo Star, on est quand même sur une population de 0 en 10. Donc, pareil, le 10 n'existe pas. 4 en 9 et du coup 14 en PSA 8. J'essaierai peut-être de me choper une meilleure note, même si je sais que ces cartes là cotent énormément, c'est une catastrophe. Derrière, c'est pas ma plus grande fierté, c'est un 6. La carte est incroyable. Donc celle-là, vous allez voir strictement aucun enfoncement. Elle est tout simplement nickel. Elle est magnifique. Les bords, les coins, elle est superbe. Le gros truc qui pêche, et pourquoi elle a eu sa note, c'est ici. C'est vraiment le côté de la carte qui a pris un petit bing. En fait, c'est comme si la carte s'était décollée. Elle a eu un 6. Direct, je comprends largement la note. Mais en enlevant ça, en mettant le doigt, voilà, je sais que ma carte est mint.
Mais bon, elle a une population de 0 en 10, donc ça aussi, elle n'existe pas en 10. 7 en 9 et 11 en 8. Donc ouais, j'aimerais bien essayer d'en choper une, mieux notée, mais bon, après ça reste qu'une note. Je suis quand même content d'avoir la carte avec moi. Derrière, on attaque du coup le bloc Wizard. Donc là, on est sur la Mewtwo Reverse d'Expédition. Et la dernière fois, je vous avais sûrement raconté des conneries en vous disant qu'il y avait... Je crois que la dernière fois, j'avais trouvé une population de 3 chez PSA. Je sais pas d'où est-ce que j'ai sorti ça. J'ai regardé les populations. La Mewtwo Reverse d'Expédition a une population de 0 en 10, de 1 en 9. Du coup, c'est celle-là. De 0 en 8 et je crois qu'il y en a une en 7. Donc voilà, très difficile à faire grader. Et de toute façon, les reverse, dans tous les cas, sont beaucoup plus rares que les holographiques. Donc voilà, je suis très content d'avoir cette Mewtwo là, d'être le seul à avoir cette Mewtwo là d'ailleurs notée comme ça, en tout cas chez PSA. Donc voilà, elle est vraiment très très belle. J'ai un petit holographique en anglais pour dépanner parce que j'ai vu la PSA 10 en holographique partir à, je crois, quasiment 4000 € la dernière fois. Donc je vais rester avec ma reverse, elle est très bien. Derrière, mon petit Mewtwo brillant. Alors, j'avais beaucoup d'enfoncement, là je viens de le voir du coup avec ma Mewtwo Star, mais alors celle-là, faut vraiment voir, elle est vraiment nickel. Elle a eu un 5, va comprendre. Elle est vraiment nickel. Derrière, elle a ses petits défauts, elle a son petit bord blanc. Mais franchement, la carte est propre, quoi. Que la carte est propre. Ça mérite un 5. Ça va partir, ça va repartir là-bas direct. Parce que j'avais vu des petits, quand je vous avais présenté la carte, j'avais vu des petites rayures, mais je pense que ça venait du scan. Parce que finalement, quand je regarde ici, les rayures n'apparaissent pas du tout. Des fois c'est pareil, sur GCC, il faut pas spécialement se fier non plus 100% au scan, parce que au final, il y a peut-être des petites lumières qui rendent pas spécialement hommage à la carte. Là, franchement, la Mewtwo brillant, elle mérite pas un 5. Elle mérite peut-être pas le 8. Moi, quand je l'avais examiné de mon côté, avec le petit bord blanc qui est un petit peu effrité en bas à gauche, ça méritait sûrement le 7, mais le 5, faut pas abuser. Derrière, on attaque le gros du gros. Donc je l'avais reçu en 5, mais j'étais pas si déçu que ça parce que de toute façon je l'avais chez Beckett. J'aime beaucoup les boîtiers, mais par contre ils sont très épais. C'est une catastrophe pour ça. Donc voilà, Centering 9,5, Corner 9,5, Surface 9,5, Age 9. Donc voilà, très content de moi personnellement de l'avoir en Gem Mint pour Beckett. C'est vrai qu'elle est très propre. J'aime beaucoup le boulot de Beckett dans le sens où ils font comme SGS. En fait, la carte est sous sleeve à l'intérieur. Donc contrairement à d'autres sociétés de gradation, par exemple comme PSA, suffit que la carte ait un petit peu de jeu dans le boîtier, elle peut se retrouver avec des petits frottements, des petits à droite à gauche. Alors que ici, on sait qu'elle est quand même protégée sous une sleeve. Elle est peut-être un petit peu plus compressée et elle a peut-être aussi moins de chances de bouger. Et pareil, si on a envie un jour de decay, c'est quand même beaucoup plus simple de récupérer la carte quand elle est sous sleeve. On a moins de chances de l'abîmer, des petits éclats comme ça. Donc voilà. Alors, ouais, 9,5, très content. Et derrière, du coup, ma Mewtwo brillant édition 1 que j'ai acquis très récemment. Très très belle. C'est vrai que CCC, ils font un sacré boulot. Les boîtiers sont quand même incroyables. La carte est vraiment super belle. Elle a vraiment ces petits problèmes là-haut là, de petits points blancs, mais vraiment la carte est incroyable. T'as l'impression que c'est du sorti de booster. Donc ouais, elle a son petit 9,5 en surface, ça c'est ce qui m'importe. Les coins 8,5, les côtés 8, centrage 9, ça me va. Vu la rareté de la carte, c'est vrai que Mewtwo brillant, je vous ai même pas sorti la population en édition 2. Je suis parti avec mes yeux d'enfant. Mewtwo brillant en édition 2, on est sur une population de 1 en 10, 7 en 9 et 5 en 8. Et c'est là où on voit quand même que l'édition 2 est quand même beaucoup moins rare que l'édition 1, parce que sur l'édition 1 on est sur une population de 0 en 10, 5 en 9, donc 7 et 5 pour l'édition 1, et de 0 en 8 pour l'édition 1, contrairement à l'édition 2 où il y en a 5. Donc voilà, on voit quand même que c'est beaucoup plus rare. Sur les 3 plus hautes notes, on a une population du coup de 13 en édition 2 et de 5 en édition 1. On va voir que c'est pas du tout le cas pour le set de base. Derrière, j'ai ma petite Demiaou, très content de l'avoir en PSA 10.
pas si facile que ça à trouver, parce que vous allez voir, les populations sont pas folichonnes. Donc voilà, très très content de l'avoir. La demi-août, on est sur une population de 9 en 10. Alors pourtant c'est une carte qu'on a quand même vu pas mal circuler, hein. 12 en PSA 9 et de 3 en PSA 8. Après on peut encore la trouver encore dans son emballage d'origine, mais je pense que ça reste quand même très difficile d'avoir le gem mint sur ce genre de carte. Derrière du coup j'ai la petite Mewtwo holo du set de base, donc je l'ai 2 fois en édition 2, 1 en 8, 1 en 9. On va s'attarder sur le 9. À côté j'ai la même note du coup pour ce qui est de l'édition 1. Donc pour faire le comparatif entre l'édition 1 et l'édition 2, je sais que je l'avais déjà fait, mais bon, on va le refaire. Édition 2, population en 10 de 2. L'édition 1, population en 10 de 31. Là, on voit qu'on n'est pas sur le même gap de rareté. Population en 9 pour l'édition 2 de 11, 177 pour l'édition 1, 27 en 8 pour l'édition 2, 105 en 8 pour l'édition 1. Donc voilà, cette carte là est beaucoup plus rare, mais on n'a pas le petit stamp. Je comprends l'effet de hype et le fait d'avoir le petit stamp édition 1, il n'y a pas de souci, mais en termes de rareté, celle-là l'emporte très largement. Donc voilà, très content. Et la dernière petite carte que j'ai à vous présenter, hein, parce que là on est vraiment au tout début. Donc c'était les petites cartes tops qu'on avait à l'époque. Donc voilà, j'ai un petit sticker pour ce qui est du japonais. Et là j'ai ma petite carte tops. Après je sais qu'il y a aussi les petits autocollants. Si à un moment j'arrive à tomber sur un Mewtwo, je le prendrai. Donc voilà, très content de l'avoir en français. Et pour ce qui est des tops, on est sur une population de 1 en 10, 3 en 9 et 8 en 8. Voilà, très bien. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle aura duré très longtemps. Le tournage aura été très long. Donc il n'y aura pas eu énormément de cuts de toute façon. Donc voilà, je vous ai présenté vraiment toute ma collection de Mewtwo. J'espère que vous en avez pris plein les yeux, que vous avez peut-être aussi découvert des cartes que vous n'avez jamais vues, surtout dans les langues étrangères, hein, parce que je sais que c'est quand même assez particulier, qu'on est vraiment dans le français. On voit pas spécialement les cartes qu'on peut avoir à l'étranger, mais on a de très belles cartes avec certains Pokémon où ça envoie du lourd. Donc voilà, j'espère vous avoir partagé un petit peu ma passion pour les Mewtwo. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.